Hey, comment ça va vous? Moi, ça va parfaitement bien. Je me présente, je m'appelle Calixte Njame et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais chaque fois que à l'entrée d'une vidéo, je demande comment vous allez, je veux vraiment savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez réellement bien? Si c'est pas le cas, ça va aller. Si c'est le cas, c'est génial et que ça continue comme ça. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment trouver son chemin de vie. C'est pas forcément la prochaine vidéo que je voulais faire, c'est pas ce que j'avais prévu, mais ce matin, je me suis levée, je me suis dit, c'est vraiment un sujet super intéressant et j'ai envie d'en parler. Mais c'est un sujet aussi général que spécifique. Trouver son chemin de vie, c'est propre à chacun. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes ambitions, donc c'est vraiment propre à chacun. Et il y a des gens quand ils naissent, leurs parents leur donnent une DA et c'est la DA qu'ils suivent toute leur vie. Ils ne se détachent pas forcément de ça. Ils ne créent pas de vagues, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ils mènent leur petite vie et c'est pas forcément des questionnements qui les intéressent plus que ça parce que ils ont compris quelque part, je me dis, ce qu'ils voulaient faire assez tôt. Et c'est pas le cas de tout le monde. Comme moi, par exemple, je suis une, comment dire, une têtue de la vie. J'ai envie de faire tout ce qu'on me dit, tu peux pas faire. J'ai envie de les faire. Donc, du coup, c'est une question que je me suis dit allait être intéressante à développer un peu. Parce que quand tu nais, comme je disais tantôt, tes parents te disent, va à l'école, tu fais la maternelle, tu fais le primaire, tu fais le collège, tu fais la fac et tout. Il arrive à un certain âge où tu as envie de faire les choses pour toi. Tu as envie d'avoir la carrière de tes rêves, tu as envie de faire les projets de tes rêves, tu as envie de manger la vie, on va dire ça comme ça, honnêtement, tu as envie de croquer la vie à plein dents. Et pour moi, le seul moyen de croquer la vie à plein dents, c'est pas forcément d'avoir des millions dans son compte en banque, mais c'est vraiment de te lever tous les jours en ayant une direction de vie que tu apprécies. Tu te lèves tous les jours, tous les matins, hyper heureux de ce que tu as présentement et de là où tu veux aller. Prenons un truc banal, tu as envie de devenir enseignant. C'est clair que tu ne seras pas le meilleur enseignant du monde là tout de suite. Il va te falloir apprendre le métier, il va te falloir pratiquer, être avec des élèves, voir comment ça se passe et te forger là-dedans. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément le fait de devenir pouf le meilleur enseignant, tu gagnes, tu te fais des sous, mais c'est un processus d'apprentissage de comment est-ce que ça se passe d'être un bon enseignant. Mais tous les jours, tu te lèves en te disant, oh, je vais me lever ce matin, je vais encore apprendre des choses concernant l'enseignement, je vais apprendre des choses concernant l'éducation des élèves en général, des apprenants et tout. Oh my God, c'est vraiment génial parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, c'est quelque chose que tu aimes faire. Et en vrai, quand tu grandis, c'est un truc qui se perd. Quand tu es petit, je trouve, la vie est très mécanique parce qu'on te dit, et je prends mon cas, peut-être en commentaire, des gens peuvent raconter comment leurs parents ont deal avec ça. Mais la plupart des cas, vraiment, c'est, on va te dire, va à la maternelle, tu vas au primaire, limite, on va te choisir une section anglophone, francophone, après ça sera va au collège, va à l'université. Bon, à l'université, maintenant, tu dois choisir une filière dans laquelle te spécialiser. J'ai l'impression que c'est vraiment à partir du moment où tu rentres à l'université. Et encore, il y a encore des parents qui choisissent pour leur enfant quelle université est mieux pour toi. Parce que, quelque part, le choix que tu dois faire de ta vie, c'est pas quelque chose qu'on nourrit souvent forcément. C'est pas, chaque parent essaie de faire pour son enfant, les parents sains, équilibrés, évidemment, la meilleure chose qu'il pense pour lui, la meilleure chose. Il ne le fait pas de manière malsaine en mode je vais avoir le contrôle sur ta vie. Non, c'est vraiment pour essayer d'offrir à l'enfant les meilleures possibilités ou de lui montrer la meilleure voie pour qu'il ait une vie assez agréable sur terre. Quand tu n'as pas l'habitude d'avoir forcément le choix sur ce que tu fais, quand un matin tu te lèves et on te dit quelle filière tu as envie de faire à l'université, souvent c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de cas d'étudiants qui ont choisi une filière et avec le temps ils ont fait autre chose parce que tu te rends juste compte que c'est un choix que tu as fait parce qu'il fallait faire un choix. C'est pas un choix de cœur, c'est pas un choix d'amour, c'est pas un choix de je vais donner 1000% de ce que je peux donner dans ce domaine, je vais être
le meilleur, je vais donner le meilleur de moi parce que c'est quelque chose que j'aime faire, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc le côté passion, le côté faire vraiment quelque chose qui te prend par les tripes, c'est pas nécessairement nourri dans la société. Donc il doit arriver un moment où toi-même tu dois décider que voilà ce que j'ai envie de faire, voilà qui j'ai envie d'être, voilà les valeurs que j'ai. Généralement, c'est un moment qui est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de peur. Jay-Z disait dans une de ses chansons, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu n'échouerais pas? Cette phrase m'a matrixée, mais à un niveau, j'étais là genre, wow, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je ferais si je savais que je n'échouerais pas? Que des fois, tu as envie de faire des choses et tu te dis non, ça va pas marcher. Non, plein de personnes essaient de faire ça, mais elles ne s'en sortent pas. Pourquoi est-ce que tu crois que toi, tu le ferais et tu t'en sortirais? Arrête. Fais comme tout le monde, choisis le chemin le plus facile, le plus simple, ne te prends pas la tête. Surtout quand tu as envie de faire des big trucs ou que ce soit des trucs qui sortent vraiment de ta DA familiale. Par exemple, tes parents ont une grosse entreprise. Eux, pour toi, ils ont envie que tu reprennes l'entreprise familiale et tout. Mais toi, tu as envie de, je sais pas moi, devenir peintre. C'est ce qui anime vraiment ton cœur, c'est ce que tu as envie de faire. Mais déjà, tu as peur de pas être un bon peintre parce que disons que tu dois complètement refaire des études d'art, des études de dessin, tu dois tout refaire. Et si à côté de ça, tu dois tout refaire et tu n'as pas le soutien de tes proches, c'est compliqué. C'est très compliqué. On n'en parle pas assez, je trouve. Mais le fait que souvent tes proches ne t'encouragent pas dans une voie ou que tes parents ne t'encouragent pas dans une voie, surtout tes proches et les autres encore, ça peut aller. Si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, ça peut vraiment être un handicap. Tu as l'impression que tu vas devoir faire ce chemin tout seul en fait. Et ça peut te stopper en mode, moi j'ai envie d'avoir mes proches autour de moi qui me disent que ok, you're doing great. Parce que si j'échoue à côté de ça, on va me rappeler que mais on t'avait dit. Mais en fait, on t'avait dit, ne t'embourbe pas là-dedans, ne va pas essayer de faire des trucs. Fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Là, tu dois avoir le courage de te dire, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je veux faire. Tu me soutiens, cool. Tu ne me soutiens pas, mon cas, le cul, en fait. Tout simplement. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression, hein, quand je regarde autour de moi, que ce sont des questions qu'on se pose de plus en plus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et quand tu trouves une réponse à cette question, tu le fais, c'est tout. Tu le fais et c'est tout. C'est pour ça qu'on a cette émergence, putain, bah, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a cette émergence de nouveaux métiers. Les gens ont de plus en plus le courage de sortir des sentiers battus et de se dire, moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça, c'est tout. Et ça va me rapporter des sous et je vais bien vivre avec. Même si c'est quelque chose que personne n'a jamais fait, même si c'est quelque chose des autres, ils s'en sortent pas. Moi, je vais le faire. Et la plupart du temps, ça marche. Ça marche quand tu as vraiment envie de bien faire les choses, tout simplement. Ça, c'est un truc qui ne ment pas. Quand tu as envie de bien faire quelque chose, bah, tu le fais bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu saurais que tu n'échoues pas? C'est une question qu'on évite de se poser parce que la peur d'échouer, c'est une dinguerie. Je pense que c'est le plus gros handicap du monde, des terriens. Je suis sûre que si c'était un sentiment qui existait beaucoup moins, on aurait un monde de fous, beaucoup plus expansif que ce qu'on a maintenant. Mais c'est comme ça qu'on grandit en fait. C'est comme ça qu'on grandit. Tu as des élèves, ils ont échoué leur bac dernièrement, ils se sont... C'est comme ça qu'on grandit. On grandit avec la peur d'apprendre, la peur d'échouer, qui est le corollaire de la peur d'apprendre. Quand tu apprends quelque chose, tu vas pas être le boss dans ce domaine du jour au lendemain. Il va te falloir apprendre, échouer, recommencer, apprendre, échouer, recommencer. Mais si tu as peur d'échouer, tu vas apprendre quoi? Bah, nothing, nothing. On ne nous explique pas le fond des choses. Le fait que un élève qui n'a pas eu un examen euh, mettre fin à sa vie ou déprime de fou, c'est qu'on lui a pas expliqué ce qu'il fait là. On lui a dit, tes parents te payent l'école pour faire XX classes, tu passes toutes les classes, tu vas en classe supérieure et après, c'est tout. That's the main point. On lui a pas expliqué que on te donne des cours sur des domaines différents. Et si tu échoues, c'est juste que tu n'as pas compris. Si tu refais la classe, c'est pas pour te punir, c'est pas que tu es un cancre, c'est pas que tu es le dernier de la classe, c'est juste que tu n'as pas compris et il faut que tu comprennes
pour passer cet examen et aller en classe supérieure. Ça ne sert à rien d'aller en classe supérieure si tu n'as pas compris les informations et les cours qu'on t'a donnés dans la classe que tu faisais. C'est tout. C'est tout. T'as pas besoin de te morfondre plus que de raison. C'est clair que de voir une année comme ça qui passe, ça te saoule. C'est clair que c'est extrêmement saoulant, mais ça veut pas dire que tu es un raté. Et il y a ce côté dans l'éducation là où on nous compare tellement que ça grandit. Il y a des gens, des fois, ils ont peur de recommencer parce qu'ils vont te dire que non, mais les autres, ils sont déjà à ce niveau. Si moi je recommence, je serai le dernier de la classe. Tu vois, les concepts qu'on nous a inculqués quand on était déjà au primaire tous ensemble, où il y avait un premier de la classe, il y avait un deuxième, il y avait un dernier, qui était le cancre qui ne connaissait absolument rien. Non, non, de un, si je ne m'intéresse pas au cours, ça ne veut pas dire que je suis cancre, c'est juste que ce sont des domaines qui ne me fascinent pas. J'ai pas envie d'apprendre quelle est la géographie de X tel pays et tu vas venir m'interroger dessus. J'ai qu'à aller regarder sur Google et je sais c'est quoi. Je n'ai pas envie de savoir quand Napoléon est monté, descendu. Si un jour ça m'intéresse, d'accord, je vais aller m'informer, je vais aller lire un livre sur lui, mais pourquoi est-ce que tu veux que je lise ça on a daily basis et tu vas venir m'interroger dessus? Mais on va te dépeindre ces personnes comme étant des cancres qui n'ont rien compris, qui ne servent à rien juste parce qu'ils n'ont pas compris un cours. C'est une chose avec laquelle tu grandis. Tu sais que quand tu échoues, on te regarde mal, on te juge, on te traite de tous les noms. Donc, même quand tu grandis et que tu as envie de faire des choses par toi-même, que tu as envie de trouver ton chemin de vie et que tu as envie de bâtir la vision que tu as pour ta vie, tu as peur. Tu as peur de si j'échoue, on va se moquer de moi, si j'échoue, je serai le dernier. Si Mais à un moment, le truc c'est que et c'est ça quand tu es adulte, c'est ça quand tu grandis vraiment, c'est qu'à un moment tu peux plus blâmer les autres. Tu peux plus dire oh, je fais pas ça parce que quand j'étais petit, on s'est moqué de moi. Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Que tu es obligé de te dire je m'en tape. Je m'en tape, je vais me lever, je vais faire ce que j'ai à faire. Qui même me suive. Propre, carré, précis. Tu, Ça ne compte plus. Tu vas plus venir dire aux gens, je ne fais pas ça parce que j'ai peur, parce que j'ai... On s'en fout. Le monde est méchant, les amis. Le monde est méchant. Eh, quand tu as déjà une vision que tu veux réaliser, fais-le. Fais-le, c'est tout. Tu échoues. N'oublie pas qu'à la fin de la journée, tu dors avec toi-même. Et les autres, quand ils dorment, ils pensent pas à toi. Chacun pense à sa vie. Chacun pense à ce qu'il a envie de réaliser. Chacun pense, ils s'en foutent. Peut-être devant toi, comme ça, on va se moquer de toi, en mode, on t'avait dit de pas faire ça, mais tu t'es entêté, tu as fait, et maintenant, voilà les résultats. Et ça s'arrête là. Quand ils rentrent chez eux, ils pensent à comment il va nourrir ses enfants, ils pensent à sa vie. C'est plus toi qui es dans sa tête, hein. Mais si toi, dans ta tête, c'est le haha qui t'a dit là qui reste, c'est ton problème. Tu vas raconter ça aux gens, s'en foutent. Donc, pour trouver son chemin de vie, en fait, il faut s'en foutre de ce que les autres pensent. Il faut, il faut suivre ce qui fait vibrer ton cœur, comme quand tu es petit. Quand tu es petit, tu fais des activités que tu aimes vraiment. C'est fou comment tu peux te placer. 5 heures, je me souviens avec mes sœurs, on adorait créer des histoires, on faisait des personnages avec du papier, on leur donnait des formes, on créait des histoires. On pouvait s'asseoir là pendant 5 heures de temps. On ne mange pas tellement, on est omnubilé, fasciné par ce qu'on est en train de faire. Que ce soit le dessin, on va te raconter des histoires. Et ce truc-là, on finit par le perdre parce qu'on perd cette passion-là, cette envie-là de faire les choses comme on aime les faire et comme on a envie qu'elles soient. On perd ça. On perd cette vision propre. Tellement on est habitué à cadrer avec la vision des autres qu'on a tendance à perdre cette vision propre. Mais le meilleur moyen d'avoir une vie un temps soit peu intéressante pour soi où tu te lèves tous les matins, tu te dises, yeah, j'ai la vie de mes rêves, d'accord. Je suis peut-être pas Bill Gates pour le moment et encore, mais au moins tous les matins, je me lève pour travailler, pour façonner un but qui me passionne et qui me fascine et qui, si je meurs là maintenant, je peux mourir en paix parce que la dernière chose que j'ai faite, c'était quelque chose qui a trait avec la vision que j'ai pour ma vie, avec le rêve que j'ai envie de réaliser le plus profondément et le plus intensément. C'est tout. Et ça, personne ne peut venir te l'enlever. Personne ne peut venir prendre la joie qu'il y a dans ton cœur. Personne.
Personne ne peut venir prendre ce sentiment de paix, de calme quand tu t'endors tous les soirs où tu es juste heureux d'être le Picasso de ta vie. Personne. Donc, c'est bien de se poser ces questions de temps en temps. Comme disait Jay-Z, et je le redis pour la troisième fois, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne peux pas échouer? On va fermer cette vidéo sur cette question. Merci infiniment pour votre attention. Ça a été une discussion intéressante, je trouve. Passez une bonne journée et bisous.